Vêtu les ondes trapues qui rôdent dans la nuit. L'or, l'argent à peine. Il était une fois 3 brigands qui habitaient dans une caverne. Ces brigands attaquaient les diligences. Le premier souffle avec son soufflet à poivre sur les chevaux pour les arrêter. Le deuxième casse la roue de la diligence avec sa grande hache rouge. Et le troisième utilise son tromblon pour obliger les voyageurs à donner tout leur or. Nous sommes les 3 brigands. Moi j'ai une hache. Moi un soufflet. Et moi un tromblon. Vite, vite, dépêche-toi un peu. Ils vont nous tuer. Le premier avec sa hache va nous couper la jambe. Le deuxième va nous tirer dessus avec son tromblon. Et le troisième va nous aveugler avec son soufflet. Nous sommes les 3 brigands. Tiffany était une petite fille qui avait perdu ses parents. Elle n'avait pas envie d'aller à l'orphelinat. Mais avant de partir, elle tenait à faire ses adieux à ses parents devant leur tombe. Mes chers parents, je suis tellement triste. Je ne vous oublierai pas et je vous promets d'être bien sage. Adieu. Vous allez me manquer. Je veux sortir d'ici, je ne veux pas aller à l'orphelinat. Oh, c'est fermé à clé. Bon, ce n'est pas grave. Allez, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un Maharaja qui avait une petite fille. Oh, on est déjà arrivé ? Les 3 brigands un soir attaquèrent une diligence où il n'y avait qu'un seul voyageur. Comme à leur habitude, le premier soufflait sur les chevaux, le second cassait la roue de la diligence et le dernier tirait un coup de tromblon. Mais il n'y a qu'une petite fille là-dedans. Rentrons à la maison. Que va-t-on faire d'une petite fille ? Elle n'a même pas d'or. Bon, on va rentrer. On n'a rien à faire ici. Attendez, je veux rester avec vous. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Vous savez, mon papa est très riche. C'est un Maharaja qui habite en Inde. C'est vrai ? Mais c'est quoi d'abord un Maharaja ? Oui, c'est vrai, c'est un monsieur qui est très riche. C'est un peu comme un roi. Vous pouvez m'échanger contre de l'or ? Beaucoup d'or. Est-ce qu'on l'emmène dans notre caverne ? Je sais pas moi. Bon, on l'emmène, on verra bien. Les 3 brigands finissent par accepter la demande de Tiffany et l'emmenèrent chez eux. Super, ça va être ma nouvelle famille. Les brigands n'habitaient pas dans une maison, mais vivaient dans une caverne en haut d'une montagne. Arrivés chez eux, les 3 brigands ont mis Tiffany derrière eux. Ils dorment par terre. Le lendemain matin, Tiffany a fait du café aux brigands pour les remercier. Ils seront contents, les 3 hommes. Ah, je me suis brûlée. Je vais rajouter du sucre. J'espère qu'ils vont aimer. En attendant le réveil des 3 brigands, Tiffany décida de repeindre les murs de la caverne et visita le château. Tiffany a découvert l'or des brigands. Elle essaya la couronne et elle joua la corde à sauter avec un grand collier. Mais que font les hommes avec tout cet or ? Je vais leur demander. Qu'est-ce que vous allez faire de votre or ? On ne sait pas. On verra plus tard. On va prendre le petit déjeuner. Et après, on va écrire la demande de rançon pour mon père. Allez, Grigou, écris ! Mais on ne sait pas écrire. Tu vas l'écrire pour nous. Je vais vous apprendre à écrire et à lire. Ça n'ira pas si c'est moi qui écris. Tiffany décida de leur apprendre à lire et à écrire. Elle commença par leur apprendre l'alphabet. Au début, elle trouvait ça difficile, mais après, ça allait mieux. On va commencer par l'alphabet. A, B, C, D. Répétez. A, B. C'est trop difficile. Allez, répétez après moi. A, B, C, D, E, F. Un matin, les 3 brigands sont sortis se promener dans la forêt. Ils ont vu des affiches collées sur les arbres et comme ils savaient lire, ils ont compris que Tiffany était recherchée et qu'elle leur a menti. Mais Tiffany est une orpheline, son père n'est pas riche. On n'aura jamais notre or. Elle nous a menti. Rentrons. Tiffany, viens ici. J'ai 2 mots à te dire. Lis ce qui est écrit sur cette feuille. Tiffany lit tout doucement. Avis de recherche, petite orpheline Tiffany. Tu nous as menti, petite menteuse. Pourquoi tu nous as menti, Tiffany ? Je ne voulais pas aller à l'orphelinat. Va-t'en ! Tiffany était triste.
Elle pleurait. Elle avait peur d'aller à l'orphelinat. Les 3 brigands ont laissé Tiffany partir, mais ils se sont disputés. Tu es trop méchant, Grigou. Pourquoi tu l'as laissé partir? Ben oui, on l'aimait bien. On s'amusait bien avec elle. Elle nous a menti. Elle nous avait promis que son père allait nous donner de l'or. Ma place est à l'orphelinat. Je suis une orpheline. Pendant ce temps, à l'orphelinat, la tante faisait réciter la règle d'or aux enfants. Aujourd'hui, vous allez bien travailler et comme d'habitude, pas de betterave, pas d'amour. Oui, madame, pas de betterave, pas d'amour. Pas de betterave, pas d'amour. Allez mes chers petits, au travail. Les orphelins travaillaient dur chaque jour. Ils ramassaient les betteraves pour fabriquer du sucre pour la méchante tante. Après le travail, les orphelins mangeaient de la soupe de betterave. Après le souper, les enfants dormaient tous ensemble dans une grande salle remplie de lits. Tiffany était encore sur le chemin de l'orphelinat. Elle allait bientôt y arriver. Elle pleurait encore. J'ai peur. Il faut que j'arrête de pleurer. Arrivée au château, Tiffany décida de le visiter. Elle se trouva devant des escaliers et décida de monter voir ce qu'il y avait là-haut. Tiffany arriva devant une porte. Comme elle était curieuse et pas peureuse, elle y entra. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que tous ces gâteaux? La tante doit vraiment aimer les sucreries. Elle doit avoir beaucoup de caries. Je vais en manger un peu. Quel délice! C'est tellement bon! Pendant que Tiffany mangeait les sucreries, la tante surgit derrière elle. Qui es-tu? Que fais-tu dans cette pièce? Je m'appelle Tiffany. Je trouve que ces gâteaux sont délicieux et que vous êtes méchante avec les orphelins. Et Tiffany lança une tarte sur la tête de la méchante tante. Vilaine fille, tu vas voir ce que je vais te faire. La tante attrapa Tiffany par le col et essaya de la frapper. C'est là que les 3 brigands qui avaient très peur de la tante surgirent pour protéger Tiffany. Bonjour, lâchez-la tout de suite. Ah, mais ce sont mes chers petits qui ont disparu il y a 30 ans. Je vous reconnais les garçons. Dans mes bras les petits. Nous n'avons plus peur de vous. On a grandi et on est plus fort que vous maintenant. Vous allez lâcher cette petite tout de suite. Pendant ce temps, les orphelins s'amusaient à se lancer des gâteaux. Grigou attrapa la tante et la jeta dans la machine à betterave. Tu ne feras plus de mal aux enfants. Les 3 brigands achetèrent le château à un gendarme. Voilà de l'or. On a encore beaucoup d'or. Nous allons construire d'autres maisons pour les orphelins pour qu'ils vivent mieux. Les 3 brigands offrirent des manteaux et des chapeaux rouges aux orphelins. Ne vous inquiétez pas les enfants, nous allons prendre soin de vous. Vous n'aurez plus à travailler pour rien. Maintenant, tous les orphelins vivent heureux dans le village que les brigands ont construit. Dans ce village, il y a 3 grandes tours, ce sont celles des brigands. Et là, les brigands apportèrent